personne qui peut ôter le mal de nous et nous donner la nature de Dieu, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis obligé de vous dire la vérité. Parce que la Bible déclare tous. C'est que tout ce qui est né sur cette terre et qui est né d'un homme et d'une femme, c'est un homme ou bien c'est une femme qui est né avec le péché. Donc nous tous, on est nés pécheurs. Personne n'est sainte. Personne n'est sainte avant que Jésus puisse venir accomplir l'œuvre du salut. Alléluia. C'est pour ça, écoute-moi. Moi, je ne sais pas venir ce soir pour te condamner de ce que tu es prostitué, tu es méchant, tu es voleur, tu es drogué, tu es sorcier, tu es cela. Mais je sais déjà que tu souffres. Parce que toi-même, quand tu fais ces choses-là, à des moments donnés, tu as envie d'arrêter, mais tu ne sais pas quoi faire. Oui, toi-même là, tu ne peux pas te défaire du péché. Mais quelqu'un est venu pour te venir à ton secours, pour te sauver de cela. C'est Jésus-Christ. Si tu peux ouvrir ton cœur à lui, lui dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Si Jésus rentre dans ta vie, il va ôter cette nature et il va faire entrer en toi sa nature qui est la nature de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'était une parenthèse. Le puissant nom qui sauve. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les religieux, les hommes politiques, les intellectuels qui sont les scribes se sont réunis. Ils ont dit ce miracle, ça c'est le nom de quelqu'un qui a fait ça, ou bien c'est le pouvoir. Appelons-les et demandons-les quel est le pouvoir qu'ils utilisent, ou bien au nom de qui ils ont fait cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le miracle qui s'est passé? Lisons maintenant dans Acte 3. On avait lu dans Acte 4. Lisons dans Acte 3. Acte 3. Lisons à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils allaient à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ce qui fait notre 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Perle. Qu'on appelle la porte, on appelle ça la Perle. Pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Écoutez-moi. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et prenant le boiteux par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Écoute-moi. C'est le miracle qui s'est produit ça. Il y avait un homme. La Bible dit, on n'a pas le temps de lire jusque là-bas. Cet homme-là, c'est un boiteux. Il n'a jamais marché dans sa vie. Et il a déjà plus de 40 ans. Tous les jours, il est devenu un fonds de commerce. Pour les membres de sa famille. On vient le déposer à l'entrée du temple. Parce que on sait au moins que ceux qui viennent entrer dans le temple, c'est pour aller prier Dieu. Au moins, ils auront compassion pour lui donner quelques jetons. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'entrée du temple. Parce que si tu viens aller prier Dieu et que tu ne peux pas avoir compassion du misérable qui est là, ce n'est pas bon. Donc c'est une bonne stratégie pour faire de l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi, on le mettait où? À l'entrée du temple. Et on dit cette entrée-là, ça porte le nom de Belle. Belle porte d'entrée. Mais à l'entrée de Belle porte là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le boiteux qui vient s'asseoir là. Quand vous envoyez quelque chose qui n'est pas bon dans Belle, ça va tenir la beauté. Dieu est très beau. Voilà pourquoi il t'a créé beau, il t'a créé belle. Je n'ai jamais cru. Et même ceux qui ont fait cette théorie-là, les élèves de Darwin, qui ont dit que l'homme là est l'évolution des primates. Donc, les primates se sont évolués. De singes, ils sont devenus chimpanzés, de chimpanzés, gorilles, de gorilles sont devenus hommes. Ne croyez jamais à ces mensonges. Parce qu'aucun singe ne peut pas s'asseoir comme toi. Et tu es assis là, en train d'écouter, en train d'acclamer. Aucun singe ne peut faire ça. Alléluia. Mais c'est que les gens n'ont pas pu écrire. Et c'est ça le mensonge des intellectuels. Darwin qui a élaboré cette théorie. Avant ça, il est tombé gravement malade. Il est tombé gravement malade. Et il a fait appel à un prédicateur qui lui a parlé de Jésus. Et ils ont commencé par lire la Bible. Et Darwin a compris que il a commis une grande erreur. Il a cherché à expliquer quelque chose dont lui-même n'était même pas là pour voir comment ça s'est passé.
Mais il s'est laissé à des idées. Et Darwin, dans ce moment de maladie, a écrit pour dire la création là ne peut pas être l'objet d'une évolution quelconque. Mais ce document, on ne nous a plus donné ça à l'école. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Tu ne peux pas être à la belle porte et être un mendiant. Alléluia. Écoutez. La Bible dit que quand les gens venaient, ils lui donnaient de l'argent. Pierre et Jean, puisque c'est l'heure de la prière, ils se sont levés pour aller dans le temple, pour aller prier. Je vais vous dire quelque chose que les théologiens peuvent contester, mais c'est une vérité. Ce n'est pas pour la première fois que les Pierre et Jean ont vu se boiter. Toutes les fois qu'ils allaient autrefois dans le temple, ils voyaient toujours se boiter. Et eux aussi, ils lui donnaient de l'argent de temps en temps. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire encore quelque chose. Les théologiens peuvent essayer de contester, mais c'est la vérité. Jésus-Christ, pendant que lui-même venait à Jérusalem, il voyait ce boiteux, mais il ne l'a jamais guéri. Écoutez, est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il était méchant? Est-ce qu'il n'avait pas la compassion? Est-ce que son pouvoir avait fini? Non. Non. Jésus, lui, son temps sur la terre était très court. Et la raison principale pour laquelle il est venu, c'est de ramener le royaume des cieux sur la terre et de rétablir le gouverneur terrestre qui a été renversé pour qu'il puisse reprendre ses fonctions. Donc, le temps qu'il a fait sur la terre là, c'est pour démontrer l'amour de Dieu envers les hommes. 2. La compassion. 3. Montrer que ceux qui vont devenir enfants de Dieu, voici comment ils vont vivre. Et 5. Il sait que ceux qui ont cru en lui, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils doivent faire ce que lui-même faisait sur la terre. Mais ils vont le faire en son. Donc, quand il voit le boiteux, il dit, mon gars, prends courage. Laisse-moi aller faire le travail. Il y a des gens que j'ai déjà destiné pour ça. Eux, ils vont t'apporter la solution. Ne t'en fais pas, hein, ne t'en fais pas. Si vous n'êtes pas d'accord, Jésus est parti à Jérusalem plusieurs fois. Et on dit chaque fois, on déposait toujours cet homme-là en entrée. Et si vous ne savez pas, Caïphe, chez qui on a décidé du sort de Jésus, il était encore là. Ça veut dire que ce n'était pas un moment très long de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps favorable que Dieu a pour toi. Et il va vous dire ceci. Vous pouvez courir. Vous pouvez courir
avant le temps. Vous pouvez désirer avant le temps. Vous ne pouvez pas l'avoir. Si ce n'est que si vous êtes un homme de prière, vous allez recevoir la force pour continuer dans l'espérance. Mais si vous n'êtes pas croyant, vous allez vous décourager. Voilà pourquoi il dit à Josué, je vais rester avec toi. Je vais te donner la victoire. Partout tu vas passer là. Je vais te le donner. Seulement, fortifie-toi. Et fais quoi? Parce que nous pensons que les choses de Dieu, c'est automatique. Si c'est automatique, pourquoi lui-même a laissé ce boiteux là? Alors que le jour qu'il est venu dans le temple, et les gens disent Hosanna au fils de David. La Bible nous dit il a guéri des malades et beaucoup de paralytiques dans le temple. Mais qu'est-ce que ces paralytiques a fait alors? C'est que pendant ce temps-là, où Jésus guérissait, ce n'est pas encore son moment. Voilà pourquoi je t'en supplie. Ne manque jamais à ton lieu de culte. Ne manque jamais au rendez-vous, au programme de l'église. Et ne va jamais en retard au culte, au programme. Car tu ne sais pas à quelle heure, à quel jour, à quel mois, à quelle année, Dieu va décider de régler ton problème. Hier, Jean, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur ce jour-là? Quand ils allaient au temple, ce jour-là, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'or. Parfois, le Seigneur permet de nous dépouiller de certaines choses afin que nous puissions expérimenter sa puissance. Parce que lorsque l'homme a toujours quelque chose, l'argent, relation, pouvoir, quand on lui parle de Dieu, il bafoue cela. Il ne veut pas de ça. Mais dès l'instant qu'il est dépouillé et qu'il n'a rien, là, il se souvient que même si j'ai tout perdu, au moins j'ai mon Seigneur. Il est puissant, il est fort, il peut me relever, il peut me bénir. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pris l'argent en poche. Donc ils n'ont pas. Parce que s'ils avaient, ils devaient amener ça pour aller faire offrande dans le temple. Là, ils n'en ont pas. Parce que Dieu veut leur montrer quelque chose. Et lorsqu'ils sont levés la tête de loin, ils ont déjà vu le paralytique. Et Pierre dit, grand frère Pierre, Jean est petit parmi eux. Grand frère Pierre, notre ami est encore assis là. Moi, je n'ai rien chez moi. Oh, Pierre dit Jean. C'est vrai. On n'a pas de matériel. On n'a pas l'or. On n'a pas l'argent. Mais nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons quelque chose que ceux qui ont l'argent et qui ne connaissent pas notre maître, ils n'ont pas. Nous avons quelque chose que ceux qui sont au pouvoir, les politiciens, qui n'ont pas notre maître, qui n'ont pas. Nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Et j'en dis, grand frère Pierre, rappelle-moi ça. Peter. Jean. Nous avons quelqu'un à qui appartient l'or.
À qui appartient l'argent? À qui appartient le pouvoir? À qui appartient l'autorité? À qui appartient la puissance? Nous là, nous l'avons. Et chante oui. C'est notre maître, notre sauveur, notre Seigneur, le sauveur du monde. Et bien dit, Jean, il est où là? Jean dit, il est à moi. Et puis il a dit, il est à moi aussi. J'aime ça. Tu le connais, non? Il dit oui. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en moi. Et puis il a dit, il est en moi aussi. Et j'irai encore très loin. Ce n'est pas lui seul qui est là. Mais c'est le patron de tout l'univers. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-capable. Celui qui s'appelle éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui crée à partir du néant. Celui qui est digne d'être créateur. Tu sais, notre maître là, c'est en lui que réside tout ce que l'éternel Dieu là est. Et j'ai dit grave. Oui. Donc Jésus, c'est Dieu en nous. Et lorsqu'on a Dieu, on a tout. On a tout. Allons-y maintenant. Et ils sont arrivés. Puisque le gars, il les connaissait avant. Il sait que cette fois-ci, il va recevoir plus d'argent. Et bien, et Jean, hey, mon ami, toi mais tu ne vois pas que tu es en train de salir le temple. Comment à la porte de Belle? Là où on doit entrer pour avoir de belles choses. Là où on doit entrer pour avoir la guérison. Là où on devait entrer pour avoir la paix. Là où on devait entrer pour avoir l'amour, la joie. Là où on devait entrer pour avoir l'enfant. Toi tu es assis là. C'est une insulte pour Dieu ça. Ils ont dit mais le baptême dit je vous ai fait quoi? Ils ont dit non. Regarde-nous. Aujourd'hui là, il n'y a pas kobo. Parce que nous-mêmes là, on n'a pas l'argent. Deuxième chose, on n'a pas aussi l'or. Mais nous avons quelque chose. Plus grand. Plus puissant que l'or et l'argent. Et ils ont dit, ce que nous avons, nous allons te le donner. Je suis sûr, le boiteux s'est entendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus les monnaies. Ça doit être des liasses de billets. Ils ont dit, ils n'ont pas l'or. Donc, ou bien ils ont trouvé diamant. Le diamant coûte cher plus que le diamant. Le diamant coûte cher plus que l'or. Ils ont dit, regarde-nous. Et là, il a fixé les pierres. Et puis elle lui dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas au nom de Pierre, pas au nom de Jean, pas au nom du temple, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Waouh! Waouh! Donc, ce que les pierres, ils ont, c'est quoi? Le nom de Jésus-Christ.
Nous n'avons pas l'or, ni l'argent, mais ce que nous avons, on va te le donner. On a au moins le nom de Jésus. Donc, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Se lever et marcher en tant que paralytique. L'argent ne fera pas ça. L'or ne fera pas ça. La politique ne fera pas ça. La religion ne fera pas ça. Seul Dieu, dont le nom est Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut vous donner des richesses intarissables. Voilà pourquoi, quand vous avez Jésus-Christ de Nazareth, et que vous n'êtes pas des hypocrites qui s'en vont à l'église et après s'asseoir en famille pour aller faire encore Giotto, ceci, et comment on appelle, et vous n'êtes pas comme ça, et vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et vous êtes attaché à Jésus-Christ. Écoute-moi bien, tu n'es plus n'importe qui. Tu as une richesse intarissable en toi. Le nom puissant qui sauve, Jésus-Christ, tu l'as en toi. Et le nom d'une personne désigne la personne elle-même. Alléluia. Donc, dès l'instant que tu dis Jésus-Christ, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, je crois à ta bonne nouvelle, je t'ouvre mon cœur, rentre en moi. Je suis un pécheur. Je ne peux pas me transformer. J'ai cherché pendant longtemps comment être transformé. Je n'ai pas pu. Et je n'ai pas vu personne pour m'aider. Mais j'ai entendu, j'ai écouté la bonne nouvelle. C'est que toi, tu es capable de changer ma vie. Jésus-Christ, rentre dans ma vie. Prends-moi et change-moi. Je vais te suivre. D'un instant que tu fais ça, tu fais de ton cœur et tu manifestes cette foi-là. Jésus-Christ entre en toi automatiquement. Et si Jésus entre en toi automatiquement, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui vient s'installer en toi. Dès ce moment-là, aucun sorcier, aucun mystique, aucun homme méchant, aucun démon, ni même Satan ne peut pas te toucher. Ne peut pas te toucher. Tu sais pourquoi? Parce que tu es la propriété de Jésus-Christ. Alléluia. S'il avait les enfants de Dieu, ils allaient déjà cramer. Parce que, écoutez-moi. Lorsque vous connaissez ça là, si vous ne savez pas, les gens vont vous traiter d'orgueilleux. Parce que vous marchez fièrement et vous parlez avec autorité. Et les gens vont dire, mais lui là, il a gagné quoi? Il a trouvé quoi? Il a trouvé Jésus-Christ. Il a trouvé le roi des rois. Dieu est en lui et lui est en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Pierre et Jean, je ne sais pas si vous avez bien suivi. Malgré qu'ils ont donné ce qu'ils ont à ce boiteux-là, le boiteux est resté encore assis. Et c'est pourquoi ce que vous faites ça. Lorsqu'on prie pour vous, on vous dit que vous êtes guéri au nom de Jésus. Levez-vous. Ce que vous ne pouvez pas faire autrefois, commencez par le faire.
vous restez assis. Si vous restez assis, c'est que vous-même là, vous ne croyez pas à votre miracle. Et là, ce n'est pas la faute ni du prédicateur, ni de Jésus-Christ. C'est vous-même. Pierre et Jean, ils ont dit, si nous le laissons là, il va honner Jésus. Donc on va dire que Jésus, son nom n'est pas puissant. Voilà, ils ont dit, donne-nous la main. Lève-toi. Et ils l'ont tiré. Quand ils l'ont tiré, la Bible dit d'un bond, d'un saut. Il est trippé maintenant. Les pieds se sont affermis. Les chevilles se sont affermis. Et là, il a commencé par marcher. Il a commencé par sauter. Il a commencé par gabader. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. On n'a pas beaucoup de temps. Lisez la suite. Et la suite est très intéressante. Donc, voici ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ, un nom qui ne marchait pas depuis plus de 40 ans, qui est né comme ça là, Jésus-Christ l'a renouvelé. Ce n'est pas les Pierre. Hein? C'est pour ça que les Pierre, ils n'ont pas dit au nom de Pierre, devenir Simon. Lève-toi et marche. Si jamais Pierre avait dit ça, il ne serait pas guéri. Parce que le nom de Pierre, ce n'est pas le puissant nom qui sauve. Le puissant nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouais. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça que les religieux, je ne sais pas si vous avez compris. Regardez ceux qui sont assis. Caïphe. Avec la grâce des sacrificateurs. Mais c'est Caïphe là. La nuit où on a attrapé, ils ont mis la main sur Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'est dans la maison de Caïphe qu'on a amené Jésus. Pour chercher l'acte d'accusation contre Jésus. Pour les religieux, du fait qu'ils ont déjà crucifié Jésus et qu'il est ressuscité après, de toute façon, quelques jours après, il a disparu de la terre. Donc, il est monté au ciel. Donc, il n'est plus sur la terre. Les religieux, les caïphes, ils avaient déjà fait sortir les champagnes. Ils ont bu. Ils ont dit c'est bien fait. Ce jeune homme-là qui nous troublait là. On a perdu tous nos membres. Tous les membres sont partis. Tu passes ici Jésus. Tu passes ici Jésus. Je viens aller où? Je viens aller écouter l'enseignement de Jésus. Au moins c'est fini maintenant. Ils vont revenir dans la synagogue. Mais à leur grande surprise, ils ont entendu que malgré que Jésus n'est plus là physiquement, ce qu'il faisait physiquement, son nom aussi le fait encore également. Waouh! C'est pour ça que la Bible dit ils étaient mécontents lorsqu'ils ont appris le miracle. Ils ont dit comment? On ne veut plus de ce nom-là. Et là, ils ont fait quoi? Amenez-les. Nous, on n'est pas sûr que c'est Jésus qui est mort là, que nous avons crucifié là, et qu'on a dit qu'il est ressuscité. Nous ne croyons pas
que c'est pas lui que ce miracle-là est opéré. Il doit avoir une autre chose. Il doit avoir un autre pouvoir. Les billets là, ils ont un autre secret. Je suis sûr. Les bishops Josué là, ils doivent avoir un autre secret. Le prophète Emmanuel là, il doit avoir un autre secret. Le nom de Jésus comme ça seulement là. Et les sorciers ne peuvent pas les toucher. Et il peut prier pour les malades, ils sont guéris. Les aveugles peuvent voir. Et vous êtes sûr que ces gars-là, ils ne mettent pas la main dans quelque chose avant de venir. C'est ce que les religieux, c'est le mensonge des religieux ça. Mais toi, tu es délivré de leur mensonge. Voilà pourquoi tu es venu. Et je dis, c'est pourquoi tu es venu. Si toi-même tu peux saisir Jésus-Christ, pendant que tu m'écoutes là, ton miracle s'opère en même temps dans le nom de Jésus. C'est ici. La nuit de puissance passée. J'ai reçu un couple récemment. Ils ont dit, prophète, tu ne nous connais pas. Nous, on ne vient pas à l'église. J'ai dit, ce n'est pas l'église qui m'intéresse. Ils ont dit, quand nous étions mariés, on n'a pas fait d'enfant. Et on a appris l'annonce de ce programme. Et nous étions venus à ce programme-là il y a 2 ans maintenant. Et tu as dit que les femmes qui sont mariées et qui n'ont pas d'enfants, s'ils peuvent ouvrir les cœurs et reconnaître que Jésus est le créateur, ils n'ont qu'à faire appel à Jésus. Et dès l'instant qu'ils font appel à Jésus, que les entrailles aient été renouvelées pour recevoir la semence de leur mari et pour devenir enceinte. Et tu as prié. On est rentré. 3 mois après, ma femme est tombée enceinte. Il a mis au monde un garçon. Et j'ai dit, ouais, le garçon. Et la femme est venue me présenter ça. Il vient d'avoir 1 an. La nuit de puissance et de miracles. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit, il dit, écoute-moi, mon serviteur, la nuit de puissance de miracle, ce n'est pas un programme d'émir, ce n'est pas ton programme, mais c'est le programme du royaume des cieux pour manifester l'amour de Dieu envers les hommes, pour apporter le salut vers les gens. Donc ce n'est pas toi ni tes collègues qui font quelque chose. C'est moi, Jésus-Christ, qui continue toujours de faire ce que je faisais autrefois quand j'étais physiquement sur la terre. C'est la même chose que je fais par mon nom aujourd'hui également. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas prophète Emmanuel qui a donné un enfant. Ce n'est pas prophète Emmanuel, ni les sœurs, ni les hommes de Dieu qui ont prié pour vous. Et vous avez obtenu satisfaction. Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose. Mais Jésus-Christ de Nazareth, celui en qui vous avez cru, c'est lui qui est le Dieu créateur. Et tout cela a été créé en lui. Et il est venu pour nous sauver. C'est lui qui a manifesté son amour envers vous, sa compassion envers vous, sa bonté envers vous. Et votre guérison, votre miracle, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, écoute, ils ont posé une question, non? Ils ont posé une question. Ok, écoute la réponse de Pierre et nous allons nous arrêter. Parce que lorsqu'on pose une question, on a aussi la réponse. Nous allons voir
les pierres, ce que eux-mêmes ils ont répondu. Pour que ce ne soit pas du commentaire que je suis en train de faire. Retournons alors dans le chapitre 4. C'est là que la question était posée. Au verset 7 là. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Lisons maintenant à partir du verset 8 la suite. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, là, il ne parle pas encore des religieux. On ne parle du chef des peuples. On peut parler des politiciens. Ceux qui ont le pouvoir. Ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de la société. C'est des gens pour qui nous devons prier. Parce que ce n'est pas facile de diriger les hommes. Donc, Pierre parle maintenant au chef du peuple. Et maintenant aux anciens d'église, aux anciens d'Israël. Là, c'est la classe des religieux. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Sachez-le tous. Église au Bénin, sachez-le tous. Béninois et béninoises, sachez-le tous. Tout homme sur la terre, sachez-le tous. C'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il a dit quoi? Il dit, sachez-le vous tous, les habitants de la terre, sachez-le. Cet homme-là, qui est boiteux de naissance, qui a déjà plus de 40 ans, que Dieu a élevé maintenant et qui marche comme quelqu'un qui n'était jamais boiteux, que le monde entier le sache. Et vous-même qui êtes assis là, en nous posant la question, quel est le pouvoir ou le nom? Écoutez maintenant le nom. Le nom qui a le pouvoir de guérir, le nom qui a le pouvoir de délivrer, le nom qui a le pouvoir de restaurer, le nom qui a le pouvoir de sauver. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre, au lieu de se taire, il va définir ce Jésus de Nazareth. Il dit ce Jésus de Nazareth. Il dit vous, les chefs d'Israël, vous, les anciens d'Israël, les religieux, vous le connaissez. Ce n'est pas un étranger. C'est celui dont par l'amertume, la jalousie, la haine, vous êtes saisi de lui pour le crucifier. Et il a été enterré le 3e jour. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est de lui que je vous parle. C'est ce Jésus-là. C'est lui qui a donné la pleine santé à cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que là maintenant, tu es en train de faire appel à Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que là où tu es là maintenant, est-ce que tu es en train d'ouvrir ton cœur en disant Jésus, tu es mon sauveur, viens me sauver, viens me sauver. Je ne savais pas, mais en écoutant ta parole maintenant, j'ai compris que c'est toi qui sauves. Je te donne ma vie, viens dans ma vie. Est-ce que tu es en train de faire ça là maintenant?
Parce que si tu es en train de faire ça là, on n'a pas besoin de commencer par prier pour les malades et toi-même tu vas commencer par te lever, tu vas pas te marcher. Parce que Jésus lui, il est partout maintenant. Partout. Et il connaît le cœur de chacun. Le cœur qui est ouvert à lui, en reconnaissant que c'est lui qui peut apporter la solution à son problème, au problème que tu as là. Dès l'instant que tu reconnais que c'est lui qui peut apporter la solution, et tu lui ouvres ton cœur en confessant son nom, le miracle va se produire en toi. Alléluia. Pierre, ce n'est pas encore suffisant. Ils savent que les gens doivent connaître ce Jésus-là. Il continue. Et il dit maintenant, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'âme. Pierre a encore avancé. Il dit, écoutez-moi. Jésus là. Celui qui est mort et ressuscité là. C'est lui qui a fait le miracle. Première chose. Deuxième chose, c'est lui qui est la pierre principale sur laquelle la vie d'un homme doit être bâtie pour avoir la paix, la sécurité, le bonheur, le succès. Mais vous, vous avez rejeté cette pierre. Est-ce que toi tu vas rejeter cette pierre ce soir? La pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale, le pilier du bâtiment. Quand il n'est pas dans une construction, quelle que soit l'élévation de la construction, ça va s'écrouler. Quand il n'est pas dans une affaire, quel que soit cela, l'affaire peut échouer. Quand il n'est pas dans une famille, et une sorcière serait dans la famille, il peut manger ceux qui ne connaissent pas. Mais quand quelqu'un est là, les sorciers même le tuent. Et deuxième chose, il faut commencer par dire, c'est toi qui es sorcier. Bien aimé dans le Seigneur. Pierre, il ne s'est pas arrêté là. Il va dire encore une troisième chose. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Là, il conclut et il signe. Il dit, écoutez maintenant, au vu de ce que vous avez vu et de ce que je vous ai dit, vous comprenez maintenant. Allez chercher au ciel, allez chercher sur la terre, allez chercher sous la terre. Vous ne trouverez aucun autre nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi. Les divinités que les hommes ont fabriquées, ils les ont donné des noms. Les démons que les gens invoquent dans les sociétés secrètes, ils ont des noms. Parce que même les esprits aussi ont des noms. Et ceux qui les invoquent et qui font les cérémonies pour eux, ils voient ces esprits-là. C'est vrai. Mais écoute-moi, ces esprits-là ne peuvent jamais ôter le péché de ta vie et ne peuvent jamais te conduire au ciel. Ah oui. On peut t'aider. Apprends le pouvoir. Dans cette puissance satanique là, ces démons là, on peut les utiliser pour que tu puisses avoir de l'argent. Mais écoute-moi, ce que nous prend,
chez le diable, on ne paie cher vraiment. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Je connais des gens. Si le grigui là n'a qu'à être jusqu'à Tchamtchaka, ils s'en vont pour aller chercher ça. Et je vous pose la question. Vous faites tout ça là. Et pourtant, vos enfants meurent. Vos épouses meurent. Vous avez vieilli déjà. Et c'est maintenant que vous avez des petits enfants. Parce que les premiers là sont déjà partis. Et vous ne réfléchissez pas. Et vous dites que vous êtes puissant. Vous êtes ceci. C'est quelle puissance ça? Réfléchissez. Je connais un homme. Il a été député dans ce pays. Il a tellement fait les choses au village. Parce que les gens qui vous font des choses, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne vous disent pas les conséquences de ce que vous recevez. C'est ce qu'ils vous donnent là. C'est que ça va générer après. Ils ne vous le disent pas. Avant maintenant que vous donnez les résultats, c'est sa femme qui est partie. Une semaine après, c'est son enfant qui est parti. Une semaine après, un autre est parti. Et pourtant, quand on voit ces personnes-là, vous les enviez. Ne les enviez pas. Je vous dis la vérité. C'est des gens qui souffrent amèrement dans leur âme. Et je peux le dire également. Jésus vous aime également. Et il veut également vous sauver. Quel que soit ce qui s'est passé. Parce que vous avez raison. Tout homme court pour avoir la protection. Tout homme court pour que ça puisse aller bien pour lui. Donc vous n'avez pas mal fait d'aller chercher ces choses. Seulement le chemin que vous avez emprunté pour avoir ces choses-là, c'est ça maintenant qui vous a causé des problèmes. Moi maintenant là, je vous montre le chemin. Le chemin parfait, le chemin qui bénit, le chemin qui protège, le chemin qui élève, le chemin qui donne la vie, le chemin qui protège. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez Jésus-Christ, non seulement il vous garde, il vous élève également. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il a montré et il a dit, il n'y a plus sous ce ciel, sur cette terre-là, il n'y a pas un autre nom qui peut vous sauver, si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Actes chapitre 9, à partir du verset 32 à 35, Pierre est venu dans la région de Lyde. Et il est venu rendre visite aux frères. Lorsqu'il est arrivé là, écoutez-moi, il a trouvé un homme qui est paralysé depuis 8 ans. Là, il n'est pas né paralysé, la maladie l'a paralysé. Et il était couché depuis 8 ans. Quand Pierre est venu là, on lui a dit, Pierre, il y a un homme qui s'appelle Aîné ici. Il est malade depuis 8 ans. Il est dans la chambre là. Il n'a plus jamais vu le soleil, ça fait déjà 8 ans. Pierre dit, ah bon? Pierre dit, amenez-moi chez lui. Et Pierre est venu. Il est entré chez Aîné. Lorsqu'il est entré chez Aîné, il a dit Aîné qui était couché.
Il dit aîné. Lisez, je veux que vous lisez le texte à la maison. Acte 9, verset 32 à 35. Écoutez, il dit aîné. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi sur le champ et roule ta natte et sors d'ici. Pierre n'a pas gêné. Il n'a pas prié. Il a dit aîné. Il n'a pas dit Pierre te guérit. Il n'a pas dit l'apôtre qui a la clé du royaume te guérit. Il dit aîné. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et roule ton natte. Je te dis ce soir, quelle que soit ta maladie, Jésus-Christ te guérit. Reçois la guérison. Quel que soit ton problème, Jésus-Christ est la solution. Je déclare que Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te délivre. Maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi? Pierre dit Jésus-Christ. Mais Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Mais Pierre a invoqué son nom. Parce que ce que Jésus faisait pendant qu'il était là physiquement, c'est ça aussi. Que son nom, quand son nom sort également, c'est la même chose que le nom là fait également. Alléluia. Ne regarde pas quelqu'un. Si le Saint-Esprit te fait lever, lève-toi et marche. Ne regarde personne. Au départ, ça peut être difficile. C'est difficile de lever peut-être un pas. Puis Jésus me guérit. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Et continue à marcher, n'a pas personne. C'est ça la foi. Alléluia. Mais Pierre, le gars qui est mort et qui est ressuscité 40 jours après, il est monté au ciel qu'on ne voit plus. On appelle simplement son nom et il continue de faire des merveilles. Il continue de faire du bien aux gens. Il continue de guérir. Il continue de délivrer. Il continue de chasser les démons. Il continue de lever. Wow. Tu sais pourquoi c'est ça? Tu sais pourquoi? Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu sur la terre. Est-ce que tu le sais? L'ange l'a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie auprès de toi, car l'enfant qu'elle porte là, ça vient du Saint-Esprit. C'est pour ça un enfant qui va naître là, c'est un saint enfant. Et tu vas lui donner le nom de qui? Le nom de Jésus. Donc ce nom-là est venu depuis le ciel. Écoute. Et cet enfant-là qui va porter le nom de Jésus, c'est de lui que le prophète Isaïe a parlé en disant que la Vierge sera enceinte et va mettre au monde un fils. Et on va l'appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire Dieu qui est esprit là, qu'on ne peut pas voir là, va maintenant s'incarner dans un corps et venir habiter avec nous les hommes afin d'aller accomplir l'œuvre du salut. Donc quand on dit Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu a donné aux hommes pour être sauvés. Voilà pourquoi Pierre dit, si vous négligez ce nom, si vous refusez de donner votre vie à Jésus, vous ne trouverez plus de salut ailleurs. Laissez-moi pas terminer. Jésus-Christ
est également la solution de Dieu pour pardonner les péchés des hommes et les amener à se réconcilier avec Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit aux gens, pendant qu'il a dit Jésus, il a dit à ceux qui étaient là pour être baptisés, même aux religieux, il dit écoutez, voici cet homme-là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la solution du péché, c'est lui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ, celui qui est notre rédemption. Donc celui qui a payé le prix de nos péchés pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions naître de nouveau, pour que nous soyons enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu le laisses, tu es foutu. Troisième raison. Pourquoi ce nom-là est une puissance. C'est le nom de Dieu qui a été donné aux hommes sur la terre pour être sauvés. Deux, c'est ce nom-là. C'est cette personne-là qui a payé le prix de notre rachat. Et trois, écoute bien, c'est par lui. Jésus-Christ là. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. C'est que tout ce qui existe, que ce soit dans le monde invisible, que dans le monde visible, tout existe par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire quoi? Y compris même Satan. Les démons là, ils existent par qui? Par Jésus. Et il existe pour qui? Pour Jésus. Voilà pourquoi quand le nom de Jésus sort, et Satan, et démon, et maladie, et sorcier, tout le monde se met au cadavre. Quand le nom sort, toute la création se met au repos. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Jésus qui est trop bon. Jésus vivi. Écoute. On dit dans Colossiens 1, verset 15 à 16, tu peux aller lire. C'est lui qui est l'image du Dieu vivant. C'est en lui et par lui qu'existe. C'est-à-dire c'est par lui qu'est créé les trônes, les dignités, les pouvoirs, les choses invisibles, c'est les choses visibles. Tout est créé par lui et pour lui. Et ce n'est pas terminé. Écoute maintenant. Parce qu'il a compris l'œuvre du salut. Dieu va dire, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix en devenant obéissant à son père. Il obéit à son père en subissant la mort qui nous a apporté le salut. Et Dieu dit parce qu'il a fait ça là, il lui a donné un nom qui surpasse tout nom qu'on peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous.
Mon frère, ma soeur, donne-moi le nom de ton puissant. Et je vais voir dans quelle sphère sa puissance exerce. Montre-moi ça. Jésus-Christ là. Lui là. Son nom. Quand ça se tourne au ciel là-bas. Tous les autres noms. C'est-à-dire les noms des anges. Les noms de Satan, des démons. Tout le monde se cache. Quand son nom est invoqué au ciel. Et quand son nom sort sur la terre. Les maladies. N'oublie pas. Les maladies aussi portent aussi des noms. Mais quand le nom de Jésus sort, les maladies aussi là. Les sorciers, les mystiques, les démons qui opèrent encore sur la terre, les trônes, les dignités, les principautés qui viennent et qui s'incarnent dans les vaudous, tout ça chauffe là. Dans les tirs là, tout ça là. Quand le nom de Jésus sort, tout cela est paralysé, tout cela est anéanti. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Quand les gens s'en vont aujourd'hui, sur les bocons pour aller faire gris-gris, les bocons les demandent. J'espère que dans ta maison, dans ton quartier, il n'y a pas une église évangélique. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas l'argent, mais ils ont Jésus-Christ. Et lorsqu'ils invoquent le nom de Jésus, tout est soumis dans la zone. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu Jésus-Christ, ne t'étonne pas. Pourquoi? Ceux qui ne connaissent pas Christ, sans que tu ne as rien fait à la maison, dans le quartier, en famille, il ne veut pas te voir. Ce n'est pas toi qui gênes, c'est Jésus que tu as reçu là. C'est Jésus que tu invoques là. C'est ça qui gêne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, annonce maintenant. C'est vous qui connaissez les noms, je ne connais pas. Mami Wata, il habite où? Sous la mer, n'est-ce pas? Ok. Et comment on appelle? Et Agbako, il habite où? Agbako. Parce que c'est aussi un esprit. Où voyez? Alléluia. Pour moi, Emmanuel, je m'en fous. Parce qu'il n'y a que 3 lieux où toute chose qui a été créée peut occuper, soit dans les cieux, soit sur la terre, ou sous la terre. Et ce qui me réjouit, Jésus-Christ que j'ai reçu, lui là, quand son nom sort au ciel, sur la terre et sous la terre, tout le monde disparaît. Donc, Mami Watao, Mami Boto, Agbako, Agbajao, il peut rester n'importe où. Avec le nom de Jésus, je les déloge. La pauvreté, c'est aussi un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de ça. Le célibat, c'est aussi un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de cela. La stérilité, c'est aussi un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de cela. Écoute-moi. Quel que soit ton problème, Jésus qui te guérit ce soir. Jésus qui te libère ce soir. Jésus te délivre ce soir. Jésus qui te guérit ce soir. Je parle à toi hypertension. Pris tes bagages dans le nom de Jésus et sors de comme maintenant.
frère, ma soeur, les billets, quand le miracle a eu lieu, tout le monde a commencé par fixer les yeux sur lui. Je n'ai pas le temps de dire ça. Tu peux continuer dans le chapitre 3 là. Ils sont fixés les regards sur Pierre et Jean. Et Pierre et Jean se sont arrêtés. Ils ont dit, mais mes amis, pourquoi vous nous regardez? Comment? Si cet homme-là qui est debout là, c'est par notre force ou même par notre pouvoir qu'il est guéri. Non, 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 non. Nous là, on ne peut rien. Mais le juste, le saint, qui a été condamné à mort et crucifié, et que Dieu a reçu d'être mort, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a guéri cet homme. Vous voulez rendre gloire à quelqu'un? Rendez gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pas à nous. C'est ce qui va se passer ce soir. Je ne mérite rien. Et je ne veux même pas que tu m'acclames. Mais je veux que tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci pour la guérison qu'il opère à toi. Dis-lui merci pour la délivrance qu'il opère. Dis merci à Jésus. Alléluia. 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 C'est ce Jésus-là qui m'a dit, mon fils, je suis en toi et j'étais établi pour que tu sois un instrument que je vais utiliser pour toucher les hommes, pour toucher les femmes. Ce soir, vous avez les instruments de Dieu qui sont assis là. Jésus est en eux. La plénitude de Dieu se trouve en eux. Et c'est Jésus qui nous a dit d'aller imposer les nez aux malades et ils seront guéris si nous invoquons son nom. Alléluia. Donc Jésus-Christ va passer par ces canaux qui sont ici pour vous toucher tout à l'heure. Si vous avez foi que Jésus est votre sauveur et vous avez crié à lui de tout votre cœur, de venir vous sauver. Pendant que je priais déjà, pendant que je prêchais déjà, la guérison était déjà opérée. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. La maladie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Le péché est d'abord spirituel avant d'être physique. Les liens sont d'abord spirituels avant d'être physique. Donc lorsque le spirituel est attaqué, le physique est relâché ici. Alléluia. Donc lorsque nous parlons de Jésus, Jésus qui est dans le spirituel maintenant, il connaît quels sont les esprits qui sont à la base de vos problèmes. Il connaît la source de vos problèmes. Et lui, il va dire à la maladie, tu n'as pas entendu mon nom. Qu'est-ce que tu fais encore là? T'es guéri. Il va dire au démon, depuis quand ça? Tu as entendu même mon nom et tu résistes encore. Et le démon va dire non, je ne savais pas. Je vais déjà. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant ça, il y a une guérison dont tous les hommes ont besoin d'abord. C'est la guérison de l'âme. La guérison de l'esprit.
Tous les hommes qui sont sur la terre ont tous un virus en eux. Ils naissent avec un virus. Ce virus s'appelle le péché. Et un antibiotique pour éradiquer ce virus-là, c'est Jésus-Christ. Vas-tu accepter un antibiotique ce soir pour être guéri, pour être délivré du péché, pour avoir la vie éternelle, ou tu vas dire non et mourir? Non, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, Dieu sera triste. Parce qu'il ne désire pas la mort du pécheur. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chaque fois que quelqu'un meurt dans ce monde sans connaître Christ, Dieu est attristé. Parce que ces personnes qui n'ont pas connu Christ avant de quitter la terre, c'est terminé pour lui. On peut aligner des bâches pour faire ces cérémonies. On peut aligner des pasteurs, des prêtres pour lui faire des cultes du matin, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. S'il n'a pas connu Christ avant de quitter, c'est terminé. Ce soir, Dieu te donne l'occasion. Je me rappelle de ce vieux-là que j'ai rencontré à l'hôpital au Sénat. En ce moment-là, j'étais un jeune étudiant en première année. Et on allait à l'hôpital prier pour les malades. Et je suis parti auprès d'un lit. À l'hôpital au Sénat-Sud. Et j'ai vu un vieux. Il avait déjà 90 ans. Et on est en train de lui faire dialyse. Donc parce qu'il y a un problème de rein. Et quand je suis arrivé, je les ai salués. Et je les ai dit ici, j'ai quelqu'un à le présenter. Lui, il est le médecin des médecins. C'est le spécialiste des cas impossibles. Les maladies incurables. Les plaies incurables. Les maladies provoquées. Il est le spécialiste qui guérit ça. Et plus que ça, il ne vous guérit pas physiquement seulement, mais il vous guérit d'abord spirituellement. Et il vous fait réconcilier avec Dieu. Parce que sans ça là, personne ne peut se présenter devant Dieu. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et j'ai dit, papa, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu n'étais jamais mis en colère contre tes enfants? Quelque chose de mauvais ne s'est jamais sorti de ta bouche. Ah, mon enfant, il y a le temps de colère qui arrive. J'ai dit, c'est le péché qui est en nous qui fait ça. Et il dit, parle-moi. Je lui ai présenté Jésus. Et il m'a posé la question. Si je reçois Jésus là, et que je meurs sur le lit, es-tu sûr que Dieu, il va m'amener aussi, que Jésus va m'amener au ciel? Comment lui, il sait lire? Il sait lire. Il est un intellectuel. Je lui ai ouvert Jean 14, verset 6. Le verset 1 d'abord. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais je m'en vais pour vous préparer une place, afin que là où je suis, vous qui êtes pour moi là, vous y soyez également. Et on est arrivé au verset 6. Oh, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Dieu dit, mon fils, comment on reçoit ce Jésus là? Je dis, si tu es prêt, il dit, je suis prêt. Ce n'est pas même pour être guéri. Simplement pour que je puisse faire la paix avec mon Dieu et le rencontrer. Il dit, mais
Mais pourquoi je suis parti à l'église? Mais pourquoi on ne m'a pas jamais montré ça? Mais c'était ma clé ça. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et du nul ne va au Père que par moi. Donc il n'y a pas une autre solution. C'est Jésus là qui amène au ciel. J'ai dit papa, vous avez compris. Et j'ai fait prière de conversion à lui. Malgré qu'il est parti à l'église, jusqu'à ce qu'il a vieilli. C'est là sur les lits maintenant. Il donne sa vie à Jésus. Et il a commencé par, quand j'ai prié, j'ai dit, papa, le reste tout dans la main du Seigneur. Il m'a dit, mon frère, parce que je ne vais plus t'appeler fils. Puisque nous sommes tous dans le royaume maintenant. Mais papa, comment tu as compris tout ça? Il dit, mais c'est clair. Il dit, mon frère, mais si tu viens demain ici et qu'on a dit que j'ai rendu l'âme, bénis le Seigneur de ce que tu as fait une utile sur la terre. Tu as amené quelqu'un au ciel. Écoute-moi. Troisième jour, je suis arrivé là-bas. Le médecin qui est là, ils ont dit, c'est toi qui s'appelle Manuel Dankon? J'ai dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit hier, le vieux qui était ici, il a demandé un stylo. Et un bic quoi. Et une feuille. Et il a écrit ton nom. Et il a écrit ceci. Et il m'a donné le papier. Il dit, mon frère, j'ai vu Jésus. Il m'a dit, mon fils, rentre à la maison et dis à ton frère de continuer l'œuvre pour lequel je l'ai établi. Et quand il nous a remis la feuille, il souriait et il disait à ceux qui étaient dans la chambre, faites la paix avec Dieu. Jésus est réel. Et Jésus est vivant. Et il souriait. Et il est décédé. Voilà pourquoi. Même si vous ne savez pas que Dieu m'a appelé, c'est encore une autre preuve que ce que je fais là, Dieu m'a mandaté. Le Seigneur m'a mandaté. Ce soir, qui veut rentrer dans le royaume? Je n'ai pas peur de qui veut rentrer dans une religion. Ou qui veut appartenir à l'église. Ni ne sauve personne. Et moi-même qui suis, je ne peux pas te sauver. Je parle de ton créateur. De ton Dieu. Ne me dis pas que je suis resté dans l'église. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que tu es convaincu que là, si tu meurs là, tu iras au ciel? Tu es sûr que Jésus viendra te chercher? As-tu la conviction de ton salut? Les gens nous ont menti en disant que tu ne peux pas être sur la terre et savoir que tu es sauvé. Ce sont des menteurs. La parole de Dieu le dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez reçu Jésus-Christ. C'est écrit. Et Dieu dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la certitude que vous qui avez reçu Jésus, vous êtes sauvés. Baissons la tête maintenant. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu es fatigué de la vie que tu mènes, si tu veux être libéré du prison qu'est le péché et entrer dans le royaume de Dieu, lève ta main où tu es et je vais prier avec toi. Je n'ai pas encore de guérison. La guérison s'opère déjà depuis que je prêchais. Mais il y a d'abord cette guérison comment on appelle de l'âme, de l'esprit. Cette guérison qui est la guérison du péché, où tu es guéri du péché, où tu reçois, la nature du mal est ôtée de toi et la nature de Dieu entre en toi, où tu deviens
l'ami de Dieu, où tu naisses de nouveau pour devenir enfant de Dieu, c'est le meilleur miracle, le plus puissant miracle. Et lorsque ce miracle s'opère, les autres miracles qui sont physiques peuvent suivre. Si tu veux avoir Jésus-Christ dans ta vie, lève la main là où tu es. Et moi je vais prier avec toi. Si tu as reconnu que Jésus est le seul nom qui sauve, est le seul Dieu qui sauve, si tu es convaincu de cela et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, et que tu veux le faire maintenant, parce que la parole de Dieu déclare, c'est aujourd'hui le jour favorable. Ne remets pas demain le salut, car tu ne sais pas ce que demain réserve. Si ce vieux-là ne m'a pas fait asseoir sur son lit pour recevoir Jésus, il ne savait pas que le lendemain il allait quitter la terre. Toi qui as levé les mains, je vais te dire ceci. Le Jésus-Christ déjà est déjà présent. Il est déjà présent auprès de toi. Et c'est lui qui te parle. Qui t'a dit, mon fils, c'est pour toi que je suis venu devant Dieu, et pour que tu deviennes enfant de Dieu. Donc toi qui as levé les mains, tu es une personne spéciale. Les anges même au ciel, ils sont debout devant le trône de Dieu maintenant. Et ils veulent acclamer, parce que tu as pris la plus belle décision, la meilleure décision que tout homme sur la terre doit prendre. Cette décision que tu es en train de prendre là, tu es en train d'échapper comme ça à l'enfer. Tu es en train d'échapper comme ça au contrôle du diable et des démons. Tu es en train d'échapper comme ça aux ténèbres pour être maintenant dans le royaume de Dieu. Moi, je vais prier avec toi. Et toi qui as levé les mains, je te demande, lève-toi et viens ici. Sans regarder celui qui est à côté de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, excuse-moi un peu. Je vais aller donner ma vie à Jésus. Dis-lui ça. Et viens ici. Moi-même, je suis déjà descendu. Je suis déjà descendu. Je ne parle pas encore des malades. Je ne parle pas encore des malades. Je parle de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie en tant que leur sauveur et Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore pris la décision de rentrer dans le royaume de Dieu. Je parle de ceux-là. Je parle d'abord de ceux-là. Si tu es malade, attends d'abord. Ce n'est pas le moment de prier pour les malades. Il y a d'abord ça là. C'est après ça là que nous allons, les gens de Dieu vont descendre. Et après que moi je vais prier, ils vont descendre. Et maintenant, ils vont prier pour de manifester la puissance de Dieu, de manifester la puissance du royaume. Et ici maintenant, le Seigneur demande ceux-là qui veulent être sauvés, ceux-là qui veulent avoir la vie éternelle, ceux-là qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu et qui ont reconnu que c'est Jésus qui est le chemin qui va les amener au ciel. Et ils ont accepté maintenant de recevoir ce Jésus-là pour avoir la vie. C'est de ceux-là que je parle. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Même si c'est quelqu'un qui t'a invité, n'aie pas honte.